Dans les profondeurs mystérieuses de la forêt équatoriale, là où les rayons du soleil peinent à percer l'épais feuillage, se dresse le village de Mbanza. Ses habitants vivent selon les traditions ancestrales, respectant les esprits qui habitent chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle de vent. Kofi, un jeune chasseur de 20 ans, avait toujours été sceptique face au récit de son grand-père Kwam. Le vieil homme, gardien des traditions du village, racontait sans cesse des histoires d'esprits protecteurs, de malédictions ancestrales et de rituels sacrés. Pour Kofi, éduqué dans une école moderne de la ville voisine, ses croyances n'étaient que superstitions. La transgression. Un matin brumeux, malgré les avertissements répétés de son grand-père, Kofi décida de chasser dans la partie interdite de la forêt, le bosquet des ancêtres. Les anciens du village avaient formellement interdit l'accès à cette zone sacrée, affirmant qu'elle était habitée par Nkizi, l'esprit gardien de la forêt. Mon enfant, avait supplié Kwam, certains territoires ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui protègent l'équilibre entre les mondes. Mais Kofi, armé de son fusil moderne et de sa confiance en la science, ignora ces mises en garde. Il pénétra dans le bosquet au moment où les premiers rayons de l'aube effleuraient les cimes des arbres millénaires. Les premiers signes. Dès qu'il franchit la frontière invisible du territoire sacré, Kofi ressentit un étrange malaise. L'air semblait plus lourd, plus dense. Les bruits habituels de la forêt, chants d'oiseaux, bruissements de feuilles, s'estompèrent progressivement jusqu'à laisser place à un silence troublant. Soudain, il aperçut un magnifique antilope doré, une créature d'une beauté surnaturelle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux brillaient d'une intelligence presque humaine, et sa robe scintillait comme si elle était tissée de rayons de soleil. Aveuglé par l'appât du gain, une telle prise lui vaudrait respect et richesse au village, Kofi ajusta son tir. Mais au moment où il pressa la détente, l'antilope le regarda droit dans les yeux et parla d'une voix douce mais empreinte de tristesse. « Pourquoi cherches-tu à détruire ce que tu ne comprends pas, fils de l'homme ?» Le coup de feu retentit dans le silence oppressant. L'antilope s'effondra, mais au lieu du sang, une lumière dorée s'échappa de sa blessure, remontant vers la canopée dans un murmure qui ressemblait à un chant funèbre. La malédiction. Kofi s'approcha de sa proie, mais lorsqu'il tendit la main pour la toucher, elle se désintégra en particules de lumière qui tourbillonnèrent autour de lui avant de disparaître. À cet instant, une voix profonde et ancestrale résonna depuis les tréfonds de la forêt. « Tu as brisé le pacte sacré, enfant imprudent. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Désormais, tu porteras le poids de tes actions jusqu'à ce que tu comprennes la véritable nature de l'équilibre. » Un vent glacial se leva, bien que la forêt équatoriale ne connaisse jamais de tel froid. Les arbres se mirent à murmurer dans une langue que Kofi ne comprenait pas, mais dont le sens lui parvenait directement à l'âme, il était marqué. La transformation. De retour au village, Kofi tenta de raconter son expérience, mais personne ne sembla le voir ni l'entendre. Il était devenu invisible aux yeux de sa communauté, comme s'il avait été effacé de leur réalité. Seul son grand-père Kwam pouvait encore percevoir sa présence, mais faiblement, comme une ombre dansant à la périphérie de sa vision. « Je t'avais prévenu, mon enfant, » murmura le vieil homme, les larmes aux yeux. « Nkizi t'a retiré de notre monde pour t'enseigner ce que tu refusais d'apprendre. » Chaque nuit, Kofi était hanté par des visions. Il voyait l'histoire de la forêt se dérouler devant lui, les premiers habitants qui avaient conclu un pacte avec les esprits de la nature, promettant de protéger l'équilibre en échange de leur protection. Il assistait aux conséquences des transgressions passées, villages entiers disparus pour avoir coupé des arbres sacrés, chasseurs transformés en créatures errantes pour avoir tué des animaux protégés. La quête de rédemption. Comprenant enfin la gravité de ses actes, Kofi entreprit un voyage initiatique à travers le monde des esprits. Guidé par l'antilope doré qu'il avait tué, maintenant révélé comme étant Aya, la messagère de Nkizi, il découvrit les mystères profonds de la cosmologie africaine. Il apprit que chaque élément de la nature possédait une âme, que les ancêtres veillaient sur les vivants depuis l'au-delà, et que les rituels et tabous n'étaient pas des superstitions, mais des garde-fous spirituels essentiels à l'harmonie universelle. Aya lui montra comment les griots, gardiens de la tradition orale, préservaient non seulement l'histoire, mais aussi les formules magiques qui maintenaient l'équilibre entre les mondes. Elle lui révéla l'existence des Nkondi, ces statues sacrées qui servaient de pont entre le monde des vivants et celui des morts. Les épreuves spirituelles. Pour gagner son pardon, Kofi dut traverser cette épreuve spirituelle, chacune représentant un aspect différent de la sagesse ancestrale. L'épreuve de l'humilité, il dut apprendre à écouter le murmure des esprits dans le vent,
à reconnaître sa petitesse face à l'immensité de l'univers spirituel. L'épreuve de la compassion, face aux souffrances des créatures qu'il avait méprisées, il développa une empathie profonde pour tous les êtres vivants. L'épreuve de la patience, il dut attendre, immobile, qu'une graine qu'il avait plantée devienne un arbre majestueux, comprenant ainsi le temps cyclique de la nature. L'épreuve de la sagesse, les anciens esprits lui posèrent des énigmes dont les réponses ne pouvaient être trouvées que dans la tradition orale de son peuple. L'épreuve du courage, il affronta ses propres démons intérieurs, ces aspects de lui-même qui l'avaient mené à la transgression. L'épreuve de la générosité, il dut offrir ce qu'il avait de plus précieux, son orgueil et son scepticisme, pour le bien de sa communauté. L'épreuve de la réconciliation, enfin, il dut faire la paix avec Nkizi lui-même, acceptant pleinement sa responsabilité et promettant de devenir un gardien de la tradition. Le rituel de purification. Au terme de son initiation spirituelle, Kofi fut ramené dans le monde physique pour accomplir un rituel de purification complexe. Sous la guidance de son grand-père et des anciens du village, il dut rassembler des éléments sacrés de toute la région. De l'eau de la source sacrée du mont Kilima. De la terre rouge du lieu où ses ancêtres étaient enterrés. Des herbes médicinales bénies par les guérisseurs traditionnels. Le sang d'un coq blanc sacrifié selon les rites ancestraux. Les larmes sincères de repentir qu'il avait versées. Le rituel eut lieu à la pleine lune, dans une clairière où se dressait un baobab millénaire, arbre sacré considéré comme un lien direct avec les ancêtres. Kofi, vêtu d'un simple pagne blanc, se soumit aux chants et danses rituelles qui durèrent toute la nuit. La Renaissance. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient la brume matinale, l'antilope doré apparut une dernière fois. Aya s'approcha de Kofi et posa son front contre le sien. Dans ce contact, il sentit toute la sagesse de ses ancêtres s'écouler en lui, comme un fleuve de connaissances pures. « Tu es maintenant un pont entre les mondes, lui dit-elle. Ta mission sera de transmettre ce que tu as appris, de protéger les traditions sacrées et de veiller à ce que l'équilibre ne soit plus jamais rompu. » Lorsque la lumière du jour l'enveloppa complètement, Kofi redevint visible aux yeux de sa communauté. Mais il n'était plus le même homme. Ses yeux brillaient maintenant d'une sagesse ancienne, et ses mains portaient des marques spirituelles invisibles aux non-initiés, mais reconnaissables par tous les gardiens de la tradition. L'héritage. Kofi devint le nouveau griot de son village, reprenant le rôle que son grand-père avait tenu pendant des décennies. Il consacra sa vie à enseigner aux jeunes générations l'importance des croyances ancestrales, non pas comme des superstitions arriérées, mais comme un système de sagesse sophistiqué développé au fil de millénaires. Il raconta son histoire à quiconque voulait l'entendre, expliquant comment la science moderne et la spiritualité traditionnelle pouvaient coexister, chacune apportant sa propre vérité à la compréhension du monde. Ces récits attiraient des visiteurs de villages lointains, des anthropologues fascinés par la profondeur de la cosmologie africaine, et même des sceptiques qui repartaient transformés par la force de son témoignage. La leçon universelle. L'histoire de Kofi devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que la sagesse ancestrale africaine n'est pas un vestige du passé, mais un trésor vivant qui continue d'offrir des réponses aux questions fondamentales de l'existence humaine. Elle enseigne que derrière chaque croyance traditionnelle se cache une vérité profonde sur l'interconnexion de tous les êtres vivants, sur l'importance du respect de la nature et sur la nécessité de maintenir l'équilibre spirituel dans un monde en constante évolution. Car comme le disait Kwame, le grand-père de Kofi, nos ancêtres ne nous ont pas légué des superstitions, mais des clés pour comprendre les mystères de l'univers. Celui qui rejette ces clés se condamne à errer dans l'obscurité de son ignorance. Épilogue, les murmures continuent. Aujourd'hui encore, dit-on, si vous vous promenez dans les forêts profondes de l'Afrique équatoriale et que vous tendez l'oreille avec respect et humilité, vous pourrez entendre les murmures de Nkizi et voir l'antilope doré danser entre les rayons de soleil. Car les esprits de la forêt veillent toujours, gardiens éternels d'une sagesse que le monde moderne commence à peine à redécouvrir. Fin. Note, cette histoire s'inspire des riches traditions spirituelles de l'Afrique subsaharienne, notamment les croyances bantues, les traditions des peuples forestiers d'Afrique centrale, et la cosmologie ancestrale qui voit dans la nature une entité vivante et sacrée. Elle vise à honorer ces traditions tout en explorant leur pertinence dans le monde contemporain.